Et coucou mes scorpions, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général et sentimental pour le mois de novembre 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Puis pensez bien à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je voulais aussi vous dire que pour le moment, donc comme vous le savez, je fais un bonus tous les mois par rapport au tirage du mois précédent pour ceux qui ont le plus de vues. Et pour le moment, vous êtes en tête, les scorpions. Donc voilà, à ce jour, vous êtes en tout cas le signe qui aura son bonus pour le mois de novembre, si les choses ne bougent pas d'ici fin octobre, parce que je vais attendre quand même fin octobre pour faire en tout cas les comptes et voir quel est le signe qui a le plus de vues, mais vous avez quand même une sacrée longueur d'avance quand même sur les vues. Donc voilà, je pense que c'est vous qui allez avoir le bonus au mois de novembre. Alors désolé si je parle du nez, je suis toujours enrhumé, mais ça, je suis enrhumé 350 jours sur 365 et je suis habitué depuis que je suis tout petit. Allez, c'est parti, on va aller voir votre énergie qui va vous accompagner pour le mois de novembre, sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Ensuite, on fera un tirage en croix pour voir la vue d'ensemble, après un tirage avec le tarot et le tirage sentimental après. Allez, pour les scorpions, novembre 2020. En plus, vous allez rentrer dans votre période d'anniversaire fin octobre, début novembre. Donc, si vous la regardez d'ici là, je vous souhaite un très bon anniversaire, les scorpions. Le soleil et l'étoile. Plutôt assez intéressant. Je pense que vous, la période scorpion va vous être très profitable, je pense. Je vois beaucoup de libération toxique. Et une libération toxique, alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être lié à une addiction, lié à une habitude ou lié à un partenaire, par exemple. Mais vous réalisez, en fait, vous réalisez et vous réalisez aussi les étapes par lesquelles vous êtes passé, ce que vous avez vécu, comment ça vous a transformé également. Voilà, on y arrive. Oh, j'ai le 2 de coupe qui s'est retourné dans le jeu. Waouh, les amants. Eh ben, je vais la prendre, la 2 de coupe, du coup. Alors, elle est restée coincée dans le jeu. Ça ne va pas nous indiquer que ça sera vraiment présent sur le mois de novembre. D'accord? Ça peut être décembre ou janvier. Mais en tout cas, ça nous parle ici de l'amour, quelque part, des choix et des décisions que vous faites avec le cœur aussi. Qu'est-ce qui vous anime et qu'est-ce qui vous fait vibrer dans vos choix et vos décisions. Les amants représentent le choix du cœur, la relation sentimentale également, le fait de prendre une décision entre deux situations, et la 2 de coupe représente la relation d'âme à âme, mais également on est sur le chiffre 2, on est dans la dualité et l'indécision. Donc il y a quand même des choix qui vont être, je pense, à poser, enfin vous allez devoir poser en tout cas certaines choses et faire vos choix par rapport à ça, prendre la direction qui vous sera la plus profitable pour vous, la plus positive. On peut constater ici que pour certains d'entre vous, il peut y avoir une rencontre sur le mois de novembre. En tout cas, l'amour sera présent. Mais il sera aussi question de faire les bons choix aussi. Mais je pense, il n'y a pas une notion de... Il ne faut pas avoir peur en se disant j'espère faire le bon choix, j'espère pas me tromper. Je ne pense pas parce que vous avez déjà assez cheminé, je vous disais, vous avez cette notion où vous réalisez, d'accord? Et vous réalisez certaines choses aussi. Donc vous allez faire des choix qui vont être totalement différents. Vous allez vraiment avoir des prises de conscience qui vont vous permettre de prendre d'autres chemins, de découvrir autre chose, de vous ouvrir à autre chose. Vraiment, en tout cas, votre cœur va énormément vous parler au mois de novembre. Et vous allez agir avec le cœur et non avec la tête. Alors le message ici vous dit, pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. La 2 de coupe, la 2 de Raphaël, deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Alors je ne vais pas me baser sur l'âme sœur, flamme jumelle ou autre. Vous savez, vous connaissez mon point de vue par rapport à ça. Pour moi, il n'y a qu'une seule chose, c'est l'amour véritable, c'est s'aimer en tout cas
eh ben, que les deux personnes s'aiment, que ça soit dans un échange et pas que ça soit unilatéral, car souvent, beaucoup de personnes, dans une relation unilatérale, pensent être dans une relation sacrée. Une véritable relation sacrée, il n'y a pas de complications. Je vous le dis, il n'y a pas d'épreuves, il n'y a pas de complications. Les seules épreuves qui seront, on va dire, présentes dans une relation d'âme, c'est la distance, la différence d'âge, mais il n'y a pas de triangulaire, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas d'adultère. Enfin, il n'y a pas tout ça dans une relation d'âme. Ça reste quelque chose de normal finalement, de la vie courante. Puisque tout le monde vit, en tout cas c'est comme ça à l'heure d'aujourd'hui. Parce qu'on veut se donner aussi des excuses, parce que c'est plus comme avant. Mais aujourd'hui c'est comme ça. Aujourd'hui c'est tout le monde est plus ou moins libre et libertin, donc eh ben, on est obligé de faire avec. C'était une petite parenthèse. Allez, on va aller voir avec le tarot. Je viens de voir l'empereur, hein, il y a un bélier qui ressort dans votre jeu les scorpions. Mais j'ai aussi un signe de terre qui ressort. Mais le signe de terre peut nous parler de votre côté un peu, comment dire, lié au matériel et au financier. C'est peut-être pas le bon moment. Enfin, c'est pas que vous avez un choix à faire entre deux personnes. Je dirais peut-être que c'est plutôt, voilà, ça revient le roi de denier. C'est comme si voilà, il y avait des choses à régler déjà sur le plan matériel, retrouver une stabilité, retrouver un ancrage, pour justement se libérer et après faire des choix sentimentaux. La 6 de coupe et le monde. Ok. Bon, ça nous parle un petit peu de votre passé, de votre enfance, d'une personne également du passé, mais on voit avec la carte du monde. Alors, ça peut être une personne de votre passé qui provient de l'étranger. Cette personne peut vivre à l'étranger. Ça peut être aussi le fait que vous êtes arrivé au fait au bout de cette situation avec le monde, hein. La boucle, elle est bouclée, hein. On est vraiment dans la finalité des choses, dans l'aboutissement pour repartir sur un autre cycle, pour repartir sur le battleur. Et c'est lié à votre passé et à votre enfance. Alors, il y a peut-être eu un schéma répété lié à l'enfance dont vous allez stopper et réenclencher sur un autre cycle différent, ou simplement, en tout cas, c'est lié à une personne qui vit à l'étranger que vous connaissez depuis l'enfance. Euh, peut être aussi une personne avec qui vous êtes lié émotionnellement et sentimentalement. Allez, les aspects positifs, les aspects négatifs, vos objectifs, le résultat et la synthèse. Ok. Ok, ok. Bon, ce qui me frappe déjà, au premier abord, c'est la roue de fortune dans les aspects négatifs. Mais quelque part, ça ne m'étonne pas, puisque de toute façon, vous êtes un signe fixe, les scorpions. Euh, les signes fixes ont énormément de mal à provoquer le changement et à supporter le changement, qui est imposé parfois. Donc, vous et le changement, il y a quand même un... Je ne dis pas que vous êtes contre le changement, c'est pas ça, mais vous avez du mal quand les choses changent et bougent. D'accord. Ici, ça va être vraiment le défi, ça va être vraiment l'obstacle, entre guillemets, de renverser la roue et de faire changer les choses. D'accord. De bouleverser les choses. Il y a un côté très matière qui ressort dans le résultat et la synthèse. Par contre, vers vos objectifs, ils ne sont pas clairs. La Lune, c'est pas clair en termes d'objectifs. Alors, soit vous êtes trop guidé par votre intuition, vous avez trop confiance en vous au niveau intuitif. Alors, faites attention
de ne pas être trop dans votre tête, trop dans votre émotionnel et dans le côté un petit peu spirit, d'accord? Rentrer un petit peu plus dans la matière aussi pour prendre des décisions, parce que dans les aspects positifs, vous avez l'as d'épée. Vous allez être décideur, vous allez trancher, vous allez prendre des décisions, mais également, ce qui va être positif ici, ça va être tout ce qui va être administratif, signature, documents, tout ce qui est lié à la justice, qui peut être lié aux financiers, d'accord? Les banques, ici, il y a quand même une notion de banque qui ressort, donc peut-être on règle une situation de dette, on règle une situation de prêt, on peut faire une demande de prêt également. Euh, mais vous allez avoir énormément de mal à faire changer les choses. Après, c'est pas non plus le fait d'être un signe fixe et de ne pas supporter le changement, parce que ça ne veut strictement rien dire, puisque tout va dépendre de votre ascendant, tout va dépendre de comment sont placées vos planètes dans votre thème astral, mais ça peut être aussi le fait qu'il y ait un blocage dans le changement. C'est-à-dire que vous aimeriez que vous, voilà, j'acte quelque chose, mais je veux que ça change de suite. Or, il va falloir du temps pour que les choses puissent se mettre en place. On l'a avec la 7 de denier dans le résultat. Patience pour la récolte. Soyez patient et patient, tout simplement. La 7 de denier, de toute façon, représente la récompense, entre guillemets, après l'attente. C'est-à-dire on attend pour pouvoir récolter ses fruits. En tout cas, on voit bien sur ce personnage qui attend que ses deniers soient prêts à être récoltés. Donc, c'est un peu cette notion-là d'attente. Parce que dans la synthèse, ici, on a cette reine de denier qui nous parle en tout cas de votre personnalité, entre guillemets, de l'image que vous reflétez à l'extérieur, de votre vie matérielle, financière, votre patrimoine, comment est-ce que vous pouvez vous positionner dans la vie matérielle en fait. Euh, vous réfléchissez énormément à votre vie future, mais dans l'ancrage, pas forcément dans le sentimental ici, on est sur quelque chose de global. Mais c'est vraiment lié à l'ancrage de votre vie matérielle, de votre vie personnelle, domestique, comment vous allez pouvoir trouver cette position en fait, de reine de denier. Vous allez réussir à obtenir cette position de reine de denier, mais attention à ne pas être trop centré dessus parce qu'effectivement, vous tendez ici vers l'obscurité. D'accord. Alors, c'est peut-être normal aussi parce que vous serez en période d'anniversaire, octobre-novembre, période du scorpion, qui est pour tout le monde une période où on doit aller en profondeur dans, dans sa sombrité, mais ça n'existe même pas ce mot. Dans le côté sombre, en tout cas, on est obligé d'aller dans la profondeur de son côté sombre pour aller y chercher des réponses. Mais n'allez pas trop, pour vous, trop dans ce côté-là, parce qu'il y a un côté intuitif qui va prendre le dessus. Et ça risque d'être trop. Donc vous risquez d'être trop dans votre tête, trop dans votre émotionnel, dans votre sensibilité, dans votre côté intuitif. Ce qui pourrait bloquer les changements, d'accord? Parce qu'il peut y avoir, voilà, le fait ici que cette roue de fortune est présente peut-être parce que vous devez aussi, vous, acter du changement, faire des actions. Vous avez l'as d'épée qui nous parle d'action, de trancher, de mettre des décisions, de poser des choses claires, précises, sans revenir dessus, en étant déterminé. Or, en face, on a cette roue de fortune qui bloque, qui ne veut pas bouger, d'accord? Parce que vous risquez d'être trop, effectivement, dans le côté intuitif et rêveur. C'est pas quelque chose qui va perdurer tout le long du mois de novembre. Ça va être des moments, des passages. Espérons que vous ayez en tout cas des moments de conscience. En tout cas, la lune aussi représente la conscience. Donc, il peut y avoir pour certains vraiment des prises de conscience. Ok, on va pas plus développer. Je vais regarder avec un tirage en croix. Mais qu'est-ce que j'ai froid d'un coup! Allez, pour les scorpions. Roi de coupe. 10 de bâton. Oula! Difficulté dans l'aspect sentimental, là. Alors, vous êtes bien en vous, niveau émotionnel et sentimental. Mais bon, vous rencontrez des obstacles et des difficultés pour peut-être un engagement ou pour trouver une personne.
L'arcane sans nom. Votre carte. Il y a bien de la transformation en tout cas, mais même je sens une froideur. C'est pas vous, alors je sais pas si vous vivez dans un endroit où il fait froid ou... mais en tout cas j'ai hyper froid. En faisant votre tirage, j'ai très froid. Pourtant je vis dans le sud. Hein. Allez, on y va. Le soleil et la 7 de coupe. Et bien ça c'est plutôt intéressant parce que la 7 de coupe hein, qui nous parle des illusions, des rêves éveillés, le fait aussi de croire qu'on a plusieurs options, qu'on peut se permettre d'avoir plusieurs solutions ou qu'on peut être face à plusieurs prétendants. La 7 de coupe de toute façon elle est très particulière parce que c'est vraiment lié à l'imaginaire mais à la fois il y a un côté aussi qui est réaliste. Donc il peut y avoir effectivement, vous pouvez avoir plusieurs scénarios. Imaginons, hein, vous avez plusieurs scénarios, en tout cas il va falloir en choisir un pour votre vie future. Pour d'autres, c'est de croire que vous avez la possibilité en tout cas d'avoir le champ des possibles. Pour d'autres, c'est lié en tout cas à l'illusion, mais vous avez le soleil avec. Donc il y a un éclaircissement par rapport à ça et ça vient éveiller la lune qu'on avait tout à l'heure. Ce côté un petit peu illusoire, parce que vers là où vous tendez, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais avec la lune, vous pouvez en tout cas tendre vers l'illusion, vers quelque chose d'illusoire. Effectivement, on le voit dans la coupe ici, qu'avec la 7 de coupe, il y a quand même l'illusion qui ressort. Mais vous allez avoir une prise de conscience par rapport à peut-être toutes les possibilités que vous vous offrez. Il y a peut-être une dispersion également. Chez certains scorpions, vous êtes peut-être en train de vous disperser dans plusieurs choses. Et c'est pas très bon de se disperser dans plusieurs choses. Déjà, bon, c'est bien de se dire, pour certains, si c'est géré, ça peut être bien, mais ça peut, aux yeux des autres, montrer une instabilité, par exemple. Moi, je ne sais pas, je vais prendre un exemple, mais vous avez plein de petits travaux, je ne sais pas comment on dit, bon bref, vous êtes sur plusieurs fronts, par exemple, hein, mais sur un CV, vous pouvez être instable. C'est pas parce que vous avez fait tant de... Pour vous, vous allez dire, waouh, moi j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais pour quelqu'un qui va être en face de vous, va dire, waouh, vous êtes sacrément instable, vous restez jamais dans le même travail. Ça peut être pareil pour des relations, ça peut être pareil pour un domaine professionnel. Moi, je sais pas, vous êtes esthéticienne, imaginons, et puis vous faites plein de formations, mais qui, par exemple, de sophrologie, d'hypnose, machin, faut choisir un point parce que quand on a trop de choses comme ça, on n'est pas crédible non plus. Donc, il y a une notion voilà, d'être crédible dans ce qu'on fait. Mais vous allez en tout cas le ressentir ça avec le soleil. En tout cas, vous allez vous recentrer. Le pendu, le page de denier, la force, la 5 d'épée, le jugement, la 10 de coupe, le roi de bâton, la 6 de denier, la tour et la 4 de bâton. Ok. Bon, ça ne nous parle pas déjà de sentimental, ça ne nous parle pas d'un ex-partenaire si vous avez vu le jugement, hein, ce n'est pas un ex-partenaire pour le coup. Ici, ça nous parle vraiment de vos projets, du domaine professionnel. Alors, déjà, on voit qu'il y a une pause, il y a un recul à prendre par rapport à des projets, à se lancer dans quelque chose en tout cas, qui est d'ordre un petit peu de l'entrepreneuriat, lié au côté chef d'entreprise, un petit peu, enfin oui, il y a ce côté un petit peu chef d'entreprise, hein, soit dans une entreprise, soit auto-entrepreneur. En tout cas, on est probablement ici son propre patron, ou alors vous avez un poste à responsabilité. Alors, vous êtes en train de revoir en fait votre notion de bonheur, de joie, avec le pendule à 10 de coupe. Vous êtes en train de voir le... Avant, vous avez une notion de bonheur et de joie qui, à l'heure d'aujourd'hui, a changé. Vous êtes en train de vous positionner dans un autre angle pour voir comment est-ce que vous pouvez être heureux dans votre vie. Comment est-ce que vous pouvez atteindre ce bonheur, en fait, simple d'ailleurs, parce qu'ici on va parler d'un bonheur simple, en fait, parce que vous n'êtes pas dans l'extrapolation du bonheur, mais vous êtes en train de revoir, en fait, ce qui vous rend heureux. Il y a cette notion d'entreprendre sur le plan professionnel un projet ou une nouvelle activité
qui va vous demander énormément de maîtrise et de contrôle sur le plan matériel et financier. Attention aux dépenses qui pourraient être en tout cas liées à ce projet, qui pourraient ne pas en tout cas être positifs. Ne dépensez pas trop. Euh, il y a quelque chose que vous tentez de mettre en place depuis longtemps. C'est un projet qui date depuis un certain temps, par contre il va s'effondrer ce projet. Euh, c'est peut-être même vous d'ailleurs qui allez l'abandonner ce projet. Parce qu'avec la 5 d'épée et le jugement, c'est bel et bien quelque chose de votre passé qui n'a pas été achevé et que vous avez certainement repris depuis peu et que finalement vous allez vous dire non, ça ne sert à rien, en fait c'est trop compliqué à construire, c'est trop compliqué à mettre en place, c'est plus en train de s'effondrer que ce que c'est en train en tout cas d'évoluer. Donc vous allez laisser tomber cette chose-là et ça peut être lié par exemple pour certains d'entre vous, lié à la construction d'une maison. Ça peut être le fait de retaper une maison ou de... Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous allez peut-être abandonner ce projet, peut-être un certain temps, mais vous revoyez votre notion de bonheur en fait. Elle va être différente. Et c'est ce qui va faire changer vos projets en fait. C'est pour ça que la 7 de coupe est ressortie parce que je pense que vous vous étiez mis beaucoup d'objectifs. Énormément d'objectifs. Et vous vous fixez maintenant un objectif, ici, dont vous allez mettre toute l'énergie et tout le potentiel que vous pouvez avoir, en tout cas pour le contrôler et le mettre en tout cas sur pied, ce projet. Et vous allez abandonner en fait toutes les petites choses que vous tentez de mettre pour votre stabilité. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que vous avez vous êtes mis plein d'objectifs, vous avez plein de rêves, plein de projets, mais c'est trop, c'est beaucoup trop. En fait, ça vous empêche même d'avancer parce que vous n'êtes pas du tout lucide dans la notion de bonheur. Enfin, vous n'étiez pas lucide dans cette notion de bonheur en fait. C'est pas comme ça qu'il faut voir le sujet. Faites les choses une par une. Et c'est pour ça en fait vous allez prendre conscience de ça. Parce que vous allez les poser une par une et vous concentrer sur une chose à la fois. Et pas sur 10 000 choses à la fois. Parce que ça affecte votre bonheur en fait. C'est plutôt intéressant je trouve. Hein. Mais c'est marrant parce que pour beaucoup de choses, mais moi ça fait déjà depuis le mois de fin septembre que je ressens ça. Notre vision, que ce soit peu importe le signe, hein, c'est pas une question de signe, mais notre vision de la vie ou notre vision du bonheur, notre vision de joie, notre vision de l'avenir qu'on pouvait avoir, elle change. Elle change, on revoit nos plans. On n'est plus du tout dans la même énergie qu'on pouvait être il y a des années en arrière. On a changé entre-temps. On a changé, on a évolué et on se rend compte que nos projets ou notre façon de faire, notre façon de voir, notre façon de communiquer n'est plus adaptée à la personne que l'on est. Donc on va changer par rapport à ça. Allez, on va regarder le domaine sentimental. Bon, déjà, là, les 3 cartes qui viennent de tomber, hein, pour certains, ce n'est pas votre priorité, le sentimental. Hein. Vous êtes plutôt sur des projets, sur le fait de travailler peut-être, de faire des formations, de vous grandir sur le plan matériel et financier, de vous ancrer davantage. L'amour n'est pas la priorité. Exactement. Vous voyez, 10 de coupe, 5 de bâton, vous êtes en conflit avec le bonheur. Alors, ça ne veut pas dire, attention, défendre pas mes propos, ça ne veut pas dire que vous êtes réfractaire au bonheur, que vous êtes en colère après le bonheur. Non, c'est juste ce que je viens de vous dire juste avant. Ce n'est plus du tout d'actualité ce que vous aviez prévu, d'accord? Puisque votre notion de bonheur change. Reine d'épée, voilà, vous analysez, vous étudiez, vous prenez le temps. Bon, il y a encore ce 5 de bâton qui ressaute. Hein. Quand même, voilà, des difficultés ici sur le plan du foyer, hein, parce qu'il y avait le 4 de bâton avec. Certains, il peut y avoir des conflits au sein de la maison. Si vous êtes en couple, que vous êtes en ménage avec quelqu'un, il peut y avoir vraiment des conflits sur le mois de novembre.
la 3 de denier et la 4 d'épée, pardon. Effectivement, ça nous parle de vos projets de création, de reconstruction, de construction également pour certains, de collaboration, on nous parle de l'art, de l'artisanat. Il y a une notion quand même de blocage avec la 4 d'épée, on est fatigué mentalement, physiquement, on n'arrive même plus à réfléchir, on n'arrive plus à avancer, on a un besoin de repos et de se centrer et ça revient sur ce que je viens de dire. Faites un projet à la fois, ne vous dispersez pas, vous êtes en train de rentrer dans une grande fatigue. La 3 de denier, c'est aussi lié à la triangulaire, mais là, j'ai pas le sentiment que ça me parle de triangulaire, mais que ça me parle d'être effectivement dispersé dans les projets. On va voir ce que ça nous dit sur le domaine sentimental. L'as d'épée, page de bâton, reine de denier. 7 de bâton, 9 de coupe, la maison Dieu, le roi de denier, la 8 d'épée, le monde. Ok. Ouais. Écoutez, ce que je ressens ici, c'est que il y a une notion de détermination par rapport à ce que vous vous fixez sur le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou pas. Vous avez des critères bien précis qui sont bloquants. Voilà, au niveau sentimental, vous avez des objectifs bien précis. Il y a des choses bien précises hein, jusqu'à présent, je dis bien, parce que tout va s'effondrer de toute façon. Vous défendez, vous vous protégez, vous... L'as d'épée, ici, nous parle de votre individualité, de votre vérité, votre propre vérité, d'accord? Vous défendez votre propre vérité et vous défendez votre vision, en tout cas de l'homme ou de la femme parfaite que vous vous faites, de ce que vous voulez réellement. Or, entre ce que vous voulez et ce qui pourrait être réalisable, il y a un blocage. Il y a une frustration. On n'arrive pas à réaliser ce que l'on veut. On n'arrive pas à mettre en place ses rêves, ses espoirs. Il y a une contradiction également. Parce que là, on a envie de quelque chose de construit, de stable et de solide. Et puis, on a envie de quelque chose de fougueux, de passionnant, de stimulant. Il faut essayer d'allier les deux. D'accord? Je pense que ça ne s'allie pas. Je pense que c'est très rare de trouver une personne comme ça. En fait, vous aimez énormément le côté un petit peu fougueux, passionnel, sans attache d'une personne, parce que c'est le côté passionnant. Je dis pas attention, hein, j'ai pas dit que vous aimiez les gigolos, c'est pas ça. Ce que je viens de dire, c'est que dans leurs aspects comme ça vous plaît. Parce qu'il y a le côté indépendant derrière. Mais à la fois, vous ne supportez pas parce que vous voulez le côté stabilité, ancrage. Il faut revoir ses plans ici, d'accord? Sur le plan sentimental, il faut revoir ses plans. La reine de denier, ici la maison Dieu et le monde. Ici, c'est vous, hein, la reine de denier. Hein. C'est votre personnalité, c'est vous, comment est-ce que vous voyez les choses sur le plan matériel, sur le plan financier, sur la construction, sur la vie de couple. Tout va s'effondrer et tout comment dire, va prendre une dimension différente avec la carte du monde, d'accord? Vous allez vous ouvrir à autre chose, clairement. L'œil va s'ouvrir ici. Mais c'est déjà en tout cas ce que j'ai comme notion depuis tout à l'heure, c'est que beaucoup de choses qui ont été cumulées depuis un certain nombre d'années, qui a fait que vous êtes qui vous êtes, d'accord? Tout est en train de changer, tous vos plans sont en train de changer, que ce soit matériel, financier ou que ce soit sentimental. Tout est en train de changer pour vous. C'est ça qu'on vous dit, de faire des choix, faire les bons choix ici, prendre les bonnes décisions, les choix avec le cœur. Lâcher le côté un petit peu peut-être tout ce qu'il y a autour de la relation. Bon, de toute façon, on fera le bonus au mois de novembre, hein, qui durera certainement plus longtemps. Allez, pour les scorpions.
La croix et le consultant ou la consultante, hein. En tout cas, vous êtes à la fin d'un cycle, vous êtes à la croisée des chemins, vous devez en tout cas prendre une décision dans votre vie sentimentale, hein. Alors, on a l'amitié, on a la féminine, on a le divertissement, l'inconstance, le deuil, on a la carte du oui. Bon, déjà au niveau des amitiés autour de vous, je pense que c'est des amitiés féminines, hein. Je pense qu'il y a énormément d'inconstance dans vos amitiés. Probablement ici avec la carte du deuil, hein, que vous... Alors c'est des personnes avec qui vous vous divertissez, hein, vous sortez, vous bougez, mais il y a quelque chose d'inconstant dans vos amitiés. Alors, la carte du deuil ici, je pense qu'il y a quelque chose qui est coupé sur le plan amical, hein. On a le masque, ouais. Dans les amitiés, en tout cas, soit c'est vous qui vous sentez inconstante parce que vous devez porter un masque face à ces personnes-là, soit c'est eux. Après, ça peut être vraiment de se sentir inconstant par rapport au masque que l'on porte lié au Covid, hein. Ça peut être ça, hein, mais bon, je pense plus ici qu'on a des personnes ici amicales qui portent plusieurs visages, d'accord? On voit bien sur cette carte que l'inconstance, que les petits cœurs ici ont plusieurs visages, et je pense que c'est ça le masque. C'est que vous prenez conscience ici, probablement ici, des personnes qui portent ce masque, en tout cas qui sont faux, qui sont faux cul, tout simplement. Ouais, ça apporte beaucoup de perturbations dans vos amitiés, hein. Et on a la blessure. On vous dit que oui, en tout cas, c'est quelque chose qui vous blesse au niveau amical, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de très important. L'interdiction, les parents et la santé. Bon, ça crée un petit peu d'instabilité. On a besoin de repos. Enfin, il n'y a pas tellement quelque chose de bien. Je vous ai dit, hein, le 2 de coupe, il n'est pas pour le mois de novembre. D'accord? Il est resté coincé dans le jeu. Donc, ce n'est pas pour le mois de novembre. Ce sera plus peut-être pour décembre ou janvier. Là, c'est vraiment des choix et des décisions que vous devez faire avec le cœur. Et là, on vous parle de vos amitiés. D'accord? Il y a peut-être un tri à faire au niveau amical. Mais surtout lié aux femmes, lié au féminin. D'accord? Euh, Ça peut être une personne de votre famille également, une maman, d'accord, qui peut aussi énormément vous perturber. Ok. En tout cas, vous vous sentez un petit peu blessé, hein, par rapport à ces amis qui auraient pu en tout cas vous blesser ou qui peuvent vous blesser sur le mois de novembre. La carte du flirt et de la confiance. Ok. Offrez votre énergie de légèreté aux autres, hein. De toute façon, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est pas un mois forcément où on est dans des relations et dans un engagement. On va plutôt être dans un mois de flirt, hein. Peut-être d'avoir des petites rencontres, peut-être sur les réseaux ou ce genre de choses, mais voilà, ça va être plutôt joueur, hein. Ça va pas être. Donc on a l'amitié qui ressort, donc il n'y a pas forcément de relation à proprement dit qui en ressort, hein. En tout cas, on verra plus tard ce que ça donnera. En tout cas, les scorpions, j'espère que ça aura résonné avec vous. Je vais m'arrêter là, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.